Ok, bah écoutez, donc on va se lancer. Donc, alors, notre histoire, en tout cas votre histoire, se déroule de nos jours, quelque part dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Vous êtes tous à bord du Delia, un yacht à moteur appartenant à toi, Jason, qui a décidé d'inviter quelques amis, Isaac et Hélène, pour une dernière virée à son bord, histoire de faire, comme à ton accoutumée, la fête. Dernière virée car tes finances sont malheureusement au plus bas, et tu n'as pas eu d'autre choix que de vendre ton bateau à un armateur anglais. Vous êtes donc parti de Boston, en direction de Liverpool, en direction de l'Angleterre. L'ambiance est à la détente, malgré un froid caractéristique dans cette zone géographique. Chacun à votre tour, je vais vous demander de vous présenter un petit peu votre personnage, et surtout les rapports et sentiments que vous pouvez avoir entre vous. Peut-être en commençant par toi, Jason, si tu veux bien. Merci. Je m'appelle Jason Koeneke, j'ai 29 ans, je suis stockbroker et l'agent de change. Et ce bateau est à moi, enfin à ma famille, c'est mon héritage. Et il est vrai que je suis généralement bien entouré et que pour ce dernier voyage, je voulais avoir mes amis proches avec moi. J'ai invité Isaac, qui est un proche ami, quelqu'un que j'ai essayé d'aider dans le passé. J'ai pas forcément très bien réussi d'ailleurs, mais je pense qu'on est toujours assez proches. Et puis Hélène, que je connais depuis un bon bout de temps maintenant. Et voilà, on a une petite histoire il y a un petit bout de temps, mais voilà. On va dire que sa compagnie me distrait, me fait sourire plus qu'autre chose. Et voilà, j'ai décidé de les amener avec moi pour que nous nous rendons au Royaume-Uni. En effet, mes finances se sont un petit peu décimées suite à un crash boursier récent et notamment la récente élection politique présidentielle du Royaume-Uni. Pas mal de choses changent et malheureusement, je vais devoir me séparer de mon très cher yacht d'aller là. Merci. Hélène, peut-être? Oui, donc je suis Hélène Gray, j'ai 28 ans, je suis une célébrité du petit écran. Je connais Jason, parce que bon, oui, je suis amoureuse de lui, mais visiblement il me snob. Je sais pas ce qu'il me reproche, mais ça fonctionne pas. Donc j'ai quand même accepté son invitation à bord de son yacht. Donc si j'ai bien compris, le pauvre Jason a subi de plein fouet la crise économique. Donc c'est le dernier voyage à bord de son yacht avant qu'il le vende. Donc je me suis dit ça se refuse pas, une invitation comme ça. Et je sais qu'il y aura aussi Isaac, un architecte. Je le connais pas très bien, mais je me dis que si Jason ne veut pas de moi, pourquoi pas me rapprocher d'Isaac. Je ne sais pas, ça peut peut-être marcher. Merci Hélène. Et donc, Isaac, raconte-nous. Moi, je suis Isaac Klein, 32 ans, je suis un architecte. J'ai une barbe de 3 jours vachement bien taillée, très propre sur moi. Je connais Jason depuis longtemps. J'ai appris au fur et à mesure du temps à me méfier de ses conseils de placement financier parce que j'ai perdu pas mal. Au début, quand il m'a invité, je savais pas trop si j'allais venir, mais d'une part, j'ai envie de voir comment lui se débrouille quand il est en détresse financière, suite à ses mauvais propres conseils, donc ça m'intéresse de voir comment il réagit et comment il va gérer ça. Et en plus, j'avais appris qu'il y avait Hélène qui était là, et Hélène, je l'ai croisée à une ou deux soirées, et je sais qu'heureusement qu'elle est là aux soirées de Jason parce qu'elle met l'ambiance. C'est une star en devenir, et je sais que voilà, il y a toujours des moments un peu déjanté, un peu dingo quand elle est là, donc je me suis dit que ça allait quand même permettre de passer un bon moment. Donc vous êtes tous à bord du yacht privé de Jason, et en plus de vous quatre, Jason a embauché
Tim Walsh, donc, qui est le capitaine du navire. Je vous ai mis la photo. Un homme d'à peu près d'une 40-45 ans environ, les cheveux assez courts, gris, c'est des poivres. Toujours à ton service, hein, Jason, depuis quand même pas mal de temps. D'ailleurs, on se demande peut-être comment il a fait pour tenir autant de temps avec toi. Mais ça, c'est une autre histoire. La seule chose qu'on peut dire également, c'est que tu as réussi, en tout cas dans les affaires, auparavant. Et donc, tu as pu te payer ce magnifique yacht d'environ 29 mètres. C'est un bateau luxueux, à pouvoir accueillir à peu près une dizaine de personnes à son bord. Il comprend 3 niveaux. Un pont supérieur, ouvert, où on peut trouver toutes les commandes secondaires de la timonerie, ainsi qu'un grand salon, pourvu de larges coussins confortables pour vous dorer au soleil, même si les températures sont assez froides. Il fait environ entre 5 et 10 degrés dans la région. Également DVD, musique, écran plat, donc tout est fourni pour vous passer un bon moment. Le pont principal, également abritant la cambuse, vous avez une grande table salle à manger, un petit salon, il y a un jacuzzi également à l'arrière, qui est assez prisé par Jason, et ses nombreuses conquêtes peut-être féminines. Et un pont inférieur, dit couchette, avec 4 grandes cabines et 2 cabines à couchette murale. Vous avez également, pour les plus aventureux d'entre vous, un kayak des mers, un petit Zodiac, à votre disposition à l'arrière du bateau, ainsi qu'un matériel de plongée. Jason, à toi un petit peu d'orchestrer en tout cas cette virée. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes parti déjà depuis 2 jours. Vous avez quitté le port de Boston et vous êtes maintenant dans les eaux internationales. Il y a une... je vais et viens entre mes amis et mes affaires. Je m'excuse de temps à autre pour passer quelques coups de fil, et en effet pour un petit peu scrutiner le cours du marché et essayer d'avoir des connexions, ce qui n'est pas forcément toujours très facile en pleine mer, comme vous le savez déjà. Malgré tout, j'essaie de mettre Isaac et Hélène le plus confortablement possible. Je leur ai préparé, j'ai demandé en tout cas à ce qu'on leur prépare leur plat préféré, comme je les connais assez bien maintenant, je connais un petit peu leurs habitudes. Et je m'assure que tout va bien de leur côté. On parle un petit peu de Liverpool aussi, de ce qu'ils voudront faire une fois que nous serons arrivés. Et de temps à autre, j'essaie de passer un petit peu plus de temps avec eux, essayer de savoir où ils en sont un petit peu dans leur vie, savoir un petit peu comment ça va, puisque en effet, nous avons tous des vies très busy et que ça fait quelque temps que nous ne nous sommes pas vus. Donc, c'est aussi l'opportunité de faire le catch-up. De votre côté, Hélène et Isaac, qu'est-ce que vous faites sur ce magnifique petit yacht? Je pense que je vais faire à faire plus ample connaissance avec Isaac. Peut-être que secrètement, j'espère rendre un peu jalouse, si c'est possible, Jason. Voilà, essentiellement, je fais ça, quoi. Moi, de mon côté, j'essaie de m'occuper. Je regarde un peu. Je suis un peu estomaqué de voir Jason qui fait comme si tout allait bien, alors que tout ne va pas bien, vraisemblablement. Mais il donne l'illusion, alors j'observe comme ça. Et puis, je suis enchanté de faire la connaissance d'Hélène, qui, c'est une jolie jeune femme, actrice en devenir, star. Je vois bien qu'elle essaie peut-être de me charmer. En tout cas, ça marche. En tout cas, oui, je suis un peu intrigué. Mais j'ai cru comprendre qu'ils avaient eu une aventure avec Jason et alors que l'envie me démange de succomber et ainsi me venger un petit peu de Jason, mais je reste prudent parce que je sais pas à quel point je suis utilisé dans cette histoire-là et en fait la prudence est quand même devenue une de mes caractéristiques suite à mes déconvenus boursiers et voilà, je joue avec le feu en fait visiblement avec Hélène et j'essaie de garder mesure. Jason, par rapport à ça, quelle est ton attitude?
Euh, je suis amusé, un petit peu gentiment amusé de constater la situation. Pour être tout à fait honnête, je m'y attends un tout petit peu, connaissant Hélène. Maintenant, Isaac, je connais bien aussi. Je sais ce qui lui plaît, je sais ce qui lui plaît pas. Et je comprends bien qu'il est quelque peu sur ses gardes. Il est toujours un peu ronchon de l'investissement perdu qu'il avait eu avec moi. Mais encore une fois, il connaissait bien les risques à l'époque. Et bon, il n'a pas voulu vraiment assumer l'échec de son investissement. Mais bon, c'est le business. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, en ce qui concerne Hélène, je la connais un petit peu et j'attends de voir un petit peu comment elle va un petit peu se mettre à jour. C'est une actrice, elle a toujours le travail de la façade, elle a toujours un grand contrôle de ce qu'elle fait, mais je la connais aussi en dehors du spotlight. Et je peux vous dire que c'est une jeune femme à la fois surprenante, mais bien différente de l'apparence qu'elle voudrait faire transparaître. Justement, ça va peut-être être l'occasion que les masques vont tomber. Tim Walsh, donc le capitaine, se dirige vers vous trois. Principalement vers toi, Jason, en disant voilà, la température du jacuzzi est comme vous le souhaitez, monsieur. Merci, Tim. C'est gentil, merci de me faire dire. You're welcome. Do you want to join me? Tu voulais faire la trompette dans le jacuzzi? Et je commence déjà à retirer, à déboutonner un petit peu le sommet de ma chemise, à me mettre confortable. C'est là-bas. Si vous voulez, on peut avoir un petit tête-à-tête. On est entre amis. Et... Oh, Tim, tu fais 3 flûtes de champagne for me? Yeah. Right. Absolument, monsieur Kaneki. Bah oui. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'autre chose à faire. Alors, j'enfile mon maillot de bain et j'arrive. Ce sera un plaisir. Vous entendez un bouchon de champagne qui saute. Et le team donc, arrive vers vous trois, attend que vous preniez place dans le jacuzzi et vous tend respectivement sur un plateau donc les 3 flûtes de champagne. Oh, merci, Tim. C'est très appreciated. Thank you. À l'amitié, au succès et à tous les échecs qui forment la personnalité. Hélène, Isaac, merci de vous joindre à moi pour le dernier voyage du Dalila. Vous êtes mes amis les plus proches, même si vous ne le savez pas. C'est comme ça que je vous considère. Et j'espère que ce dernier voyage sera un premier chapitre vers d'autres aventures. Une fête, il faut... C'est le dernier voyage de ton yacht, à mon avis, il faut rendre ce moment joyeux et en profiter. Et je commence à vraiment être un peu plus détendu, un peu plus jovial en me disant que c'est bien beau d'être mesuré, mais le voyage va être court. Il y a une femme magnifique ici. Allez, on y va, on en profite. Moi, je dis oui, il faut en profiter. Et puis, je bois ma coupe et en fait, je bois 3/4 de la coupe d'un seul. Donc, Tim n'est jamais très loin, donc à chaque fois que ta coupe commence à diminuer, il se fait un plaisir avec les bouteilles de champagne de rajuster un petit peu le niveau pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Je bois avec modération, mais je crois que je quitte plus des yeux Hélène en fait, et que je la vois enfiler les... Et ça me déçoit presque qu'elle boive trop, parce que je me suis dit, s'il y a moyen de conclure quelque chose, autant qu'elle le fasse de façon tout à fait réfléchie, plutôt que ça soit juste parce qu'elle est sous l'effet de l'alcool. Je serais un peu déçu, donc voilà. Et puis, je regarde Isaac, et je suis un peu admiratif de sa façon dont il gère les choses, et... Bah, j'ai plutôt de l'optimisme et de la joie, là, sur ce bateau. Tim va revenir vers toi, Jason. Mr. Kaneki, do you want any music, maybe? Yeah, sure. What is it? As usual? Same music as usual? Oh, yes, as usual. Thank you, Tim. Yes, thank you.
qui repart et une musique commence à se faire entendre. Donc, au début, très doucement, et au fur et à mesure, le son monte, histoire de mettre un petit peu d'ambiance au sein de ce navire. J'ai une question, MJ. On est que tous les 3. Oui, tout à fait. Ouais. Plus Tim, le capitaine. Plus Tim. Ok. Une croisière plutôt intime. Quels sont vos projets, chère Hélène, dans le futur, avec le petit et le grand écran? Déjà là actuellement j'ai mon talk show, mais on m'a parlé que peut-être à la rentrée je pourrais animer un prime time, et donc ça me plaît bien, et j'ai envie aussi de prendre des cours d'acting pour éventuellement faire un peu de cinéma, mais je veux pas aller directement dans le cinéma comme ça, comme toutes ces célébrités du petit écran qui sont cassées la figure une fois sur le grand écran. Donc je veux faire les choses bien au fur et à mesure. Donc prime time à la rentrée, peut-être cours d'acting si j'ai le temps, et puis après grand projet cinéma quoi, mais pas tout de suite. Oh, je suis sûr que ça viendra bien plus vite que vous ne le pensez. Vous êtes tellement charmante. Elle a un Merci, énorme talent. Elle sait très bien faire le acting. Elle est très très bonne pour ça. On ne sait jamais d'ailleurs très bien si des fois qui vous parle. Elle est tellement acting studio, elle est tellement method studio. C'est incroyable. Est-ce que tu as eu plus d'informations concernant le projet dont j'avais parlé avec ton agent? Rappelle-moi. Le série, tu sais, la série de Eric Fantasy, le spin-off sur le Lord of the Rings, tu avais entendu, est-ce qu'il t'a donné le casting ou pas? J'ai pas encore eu de réponse. Okay. Je sais pas s'il a pris sa décision et qu'il m'a oublié, mais je sais pas. Ok. Right. Ok. Well, je lui passerai un coup de fil alors une fois qu'on est arrivé. Parce que ça se tournera pas très loin de Liverpool, donc c'est l'occasion. Hein. Ah ouais. Yeah. Bah oui, en effet. Yeah. Et toi, Isaac, tu en es où par rapport à la firme? Est-ce que tu as eu ton contrat? Est-ce qu'il a été validé? Est-ce que la commission d'inspection a validé tes plans? Ou est-ce qu'on en est où avec les JO? Je sais que ça a été un petit peu retardé, mais ça avait l'air pas mal du tout. C'est dans les tuyaux de l'administration, ça prend toujours beaucoup de temps, mais je vais essayer plutôt de me lancer dans... J'ai des projets aux États-Unis. J'essaie d'aller décrocher des contrats là-bas, plutôt sur la côte ouest d'ailleurs, en Californie. Ils ont l'habitude de construire des grandes villas là-bas, et donc si je pouvais décrocher un contrat, ça m'intéresserait. Donc je vais voir, Tu me dis, tu me tiens au courant. J'ai quelques vineyards là-bas qui pourraient être un terrain propice pour la construction. Ça dépend de ce que tu as en tête, mais si tu développes un peu le leisure center sur le West Coast, ça peut être pas mal. Il y a définitivement un intérêt touristique, c'est certain. Bah, moi, je pense qu'on pourrait faire un truc intéressant tous les trois, tu vois, en allant un peu taper du côté de Beverly Hills, trouver des contrats pour construire des beaux manoirs, se mettre en contact avec des producteurs, lancer Hélène à Hollywood, Oh. ça peut être sympa, hein. On peut faire la télé-réalité avec Hélène, elle peut être le host, et elle peut faire la visite des grands mansions de la West Coast. Et après ça, on vend ça direct sur Netflix. Je pense qu'il y a moyen, hein. Je pense que ça se fait de plus en plus. Hein. Selling the West Coast with Hélène, you know? She brings the glamours of Boston with her. Yeah, that sounds good to me. Alors le temps s'écoule au fur et à mesure de votre discussion, vous passez du bon temps à refaire un petit peu le monde sur les projets futurs, aussi bien pour Jason, Isaac ou toi Hélène, hein, donc petite star montante du petit écran, voire du grand écran bientôt. Des tentatives de séduction hein, de part et d'autre, plus du côté on va dire d'Isaac que de Jason qui reste un petit peu en retrait, peut-être qu'il jauge la situation, tel le requin financier qu'il a appris à être. Et au bout d'un petit moment, tu vois Jason, Isaac qui à l'embouchure en fait de la porte, qui te fait un signe. Monsieur Kaneki, pourrais-je vous voir s'il vous plaît? Vous voyez que le navire a chuté un petit peu en vitesse par rapport à
il y a une raison pour laquelle on avance moins vite, Tim? Tout à fait, monsieur. J'aimerais m'entretenir avec vous si c'est possible. Ça ne prendra pas pour trop longtemps et vous pourrez repartir avec vos amis, mais j'ai une question. Oh, ok, oui, bien sûr. Je reviens, je vais parler avec Tim, je ne sais pas ce qui se passe. Donc il te tend ton peignoir. Hein. Merci, Tim. J'ai le goûter. Exactement. Monogrammé. What's going on, Tim? Écoutez, monsieur, j'ai ralenti la vitesse parce que à quelques miles d'ici, il y a un cargo qui s'est échoué sur un iceberg. Et vous n'êtes pas sans savoir que la Convention de Genève nous oblige à nous arrêter et à porter secours. Et je ne voulais pas vous perturber et annoncer même la nouvelle à vos amis. Donc voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce que nous devons faire. Ça dépend combien ça va me coûter, Tim. De nous arrêter, de faire le hosting, de repartir, d'appeler le secours. Je veux dire, moi je suis sur la bottom line là. Je sais pas si je peux vraiment Tout à fait, monsieur. Un bon samaritain, right? Alors, on se connaît depuis un petit bout de temps, monsieur, et j'ai cru comprendre que vous passez une mauvaise passe, si je peux me permettre, en ce moment, et c'est peut-être, à mon avis, une opportunité pour vous. Sachez que, d'un point de vue juridique et légal, si vous portez assistance à ce navire, tout péril en mer, ou pour naufrage, vous avez droit à une récompense, proportionnelle à la propriété sauvée. Ok. Après, parle-moi-en plus. Hein? Le texte de loi est assez clair. Hein. Quiconque découvre une épave naufragée a le droit de recevoir la valeur totale de ses biens qu'elle abrite. Bien sûr, la valeur est calculée en fonction de celle du navire et de sa cargaison. Et le facteur vie humaine et les efforts consentis par l'équipage pour le sauvetage jouent également un rôle dans le calcul de la rémunération. Ça, c'est pour la partie financière. Maintenant, la Convention de Genève nous oblige, en tout cas moi m'oblige en tant que capitaine, à porter assistance quoi qu'il arrive. Mais, en tout cas, pour vous, j'ai envie de dire, il y a un coup à faire. Il y a un petit billet à se faire. Ok, j'ai bien compris. Je pense que le billet est même assez gros. I like the way you're talking, Tim. I like this. All right, so, qu'est-ce qu'on connaît à propos de le cargo? Qu'est-ce qu'il a comme marchandise en termes de dollars? On parle de quoi? Je pense que c'est un cargo frigorifique. Un tonnage d'à peu près 6000 tonnes. Il doit transporter, je pense, des marchandises, principalement. Donc, il est à quelques miles d'ici, donc je vous propose qu'on se rapproche et qu'on voit. Il y a combien de personnes? L'équipage, il est combien? Est-ce qu'on va être crowded ici? Est-ce que ça va être too much? Parce que j'ai que double de serviettes et des peignoirs pour 4. S'il veut prendre le jacuzzi, ça va pas être possible. Après, je pense que ce type de cargo, entre 16 et 20 personnes. Ah, ça fait beaucoup. Il n'y a personne d'autre dans le coin, c'est que nous. Il n'y a que nous. Et alors, après, il y aurait bien une solution. Hein. On peut appeler également d'autres secours, mais ça veut dire que vous renoncez complètement à la cargaison. Si une tierce personne vient vous aider, en fait, les secours, mettez une croix sur la récompense. Dans le revenu. Okay. Exactement. Well, listen, clearly, let's call them. On va les appeler. Dis-moi quel type d'entreprise et quel type de goods ils prennent avec eux, comme ça j'ai une idée un petit peu de le pactole. Et après, peut-être qu'on discute un peu pour combien de personnes on peut prendre avec nous et on voit ce qu'il en est, ok? Bien sûr, bien sûr. Ok. Écoutez, merci de me l'avoir mentionné. Désolé de vous avoir dérangé. C'est pas le problème. Pendant ce temps-là, Isaac et Hélène, même plutôt Isaac, que souhaites-tu faire? Pendant ce temps-là, je veillais à ce qu'elle se sente bien et voir s'il avait besoin que je lui remplisse sa coupe vu que Tim n'était plus là. Et je tente peut-être de gagner peut-être 20 cm de rapprochement physique, tu vois.
Et puis, je m'intéresse à elle, je m'intéresse à ses projets, à ce qu'elle peut faire. Je vous ai affiché le plan du navire. Hein. Donc vous voyez que le jacuzzi est vraiment au bout, donc il est extrêmement petit, voire cosy. Donc les 20 cm, tu peux les faire largement. Bah, peut-être que ma jambe va effleurer sa jambe sous l'eau, tu vois, sans que... Peut-être par inadvertance dans un premier temps, et si je vois qu'elle ne rejette pas ce contact, je le maintiens. Je te propose de poser la question directement à Hélène. Dans un premier temps, j'éloigne ma jambe et je lui pose plutôt des questions pour savoir comment il connaît Jason, etc. J'essaie de le faire parler un maximum parce que voilà, je ne suis pas facilement attrapée non plus. Jason et moi, c'est une vieille histoire, on est amis depuis très longtemps, et en fait, lui, il incarne plutôt l'esprit offensif, voire insouciant, quitte à se prendre des gamelles, et moi, j'étais plutôt un peu plus prudent, et voilà, on est un peu les deux petits diables d'une même personne, chacun son penchant en fait, et l'un essayant d'attirer un peu l'autre. J'ai bien essayé de temps en temps de le mesurer, et puis lui, il a bien essayé de me bousculer un peu, avec plus ou moins de déconvenus. Mais voilà, on en joue un peu aussi de cette dissemblance. Et vous êtes architecte alors, c'est ça? C'est ça, et comme je disais à Jason, construire des belles villas pour des producteurs ou des acteurs, ça pourrait m'intéresser, parce que c'est sûrement des beaux bâtiments qui ont qui ont des dépendances, et puis ils n'ont pas problème d'argent, c'est plutôt dans le proposer quelque chose qui pourrait plaire à des gens, permettre d'être innovant, permettre de... Bah, nous, architectes, on est souvent bloqués ou par les gens qui veulent du classique ou parce que ils n'ont pas beaucoup de budget, tandis que si j'arrive à travailler avec des personnes qui n'ont pas ce souci, ça pourrait me permettre de laisser plus exprimer ma créativité. Je bois pendant qu'il raconte ça. Et après, je dis, moi, je trouve qu'il a prévu un petit truc à manger parce que je bois, mais je n'ai pas mangé grand-chose. D'ailleurs, le bateau, c'est ralenti ou c'est moi? Oui, il s'est ralenti, je sais pas, Jason nous dira sans doute pourquoi, et en même temps que je parle, je jette un œil voir s'il n'y a pas des olives dans un coin ou quelque chose non loin. Alors tu as Pour- tout ce qu'il faut à côté. Hein. Faut savoir que Tim a prévu justement, il connaît parfaitement les habitudes de Jason, donc vous avez les petites olives, les petits canapés, les petits fours, ainsi qu'un seau avec pas une mais 3 bouteilles de champagne, donc une avec les glaçons et 2 qui attendent patiemment sur le côté du pont. Et effectivement, donc le temps un petit peu passe et Jason, vous voyez, qui revient donc en peignoir, toujours avec sa fière allure et sa prestance. Bon, j'ai des nouvelles pour tout le monde. Vous savez comment on dit, plus on est de fou, plus on rit. Et il se trouve qu'on va avoir de la compagnie d'ici peu. Tim vient de me dire qu'il y a apparemment un bateau, un cargo qui est en difficulté et qui va devoir avoir besoin de notre assistance. Donc, nous allons faire un petit détour, pas très long, ça va pas impacter le voyage de trop, mais il se peut que, on va pouvoir peut-être aider quelques matelots en détresse et les héberger ici le temps d'un moment jusqu'à ce que nous regagnions soit la côte, soit que les services de sauvetage maritime viennent les recueillir. Ça vous convient? Est-ce que ça vous va? Bah oui, il faut bien aller les sauver, les pauvres. Voilà. Allons-y. Ouais, la petite histoire racontée aux petits-enfants quand on reviendra, OK? Ce serait... On va faire les bons Samaritains, hein. Donc on va les accueillir, je ne sais pas du tout s'ils parlent anglais ou s'ils parlent français ou whoever, I don't know, mais on va les aider, voilà, et puis on verra bien. Tim a préparé les petits fours pour tout le monde, donc ce sera pas le problème.
Donc le bateau commence à dévier de sa course, hein, et vous voyez donc il ralentit de plus en plus. Vous êtes donc situé à l'arrière, mais vous pouvez, si vous penchez légèrement la tête, voir un petit peu ce qui vous attend. Je vous ai mis la photo actuellement. Donc, comme l'a énoncé Jason, c'est un gros cargo. Vous avez qui a été ancré, enfin même plutôt échoué contre un iceberg. Donc une coque entièrement peinte de couleur rouge avec 5 étages d'une superstructure blanche. Vous pouvez dessus distinguer un nom, c'est le Groenland Tropisch. Donc à peu près d'une longueur de entre 110 et 120 mètres. Encore une fois, donc c'est une sorte de cargo frigorifique qui est chargé de soit des médicaments, soit plutôt des victuailles, qui fait généralement des trajets pour rapatrier les ports. Et à peu près un tonnage de, comme je disais, 6600 tonnes. Il y a un équipage entre à peu près 15 et 20 personnes environ. Alors bien sûr, vous allez me changer, hein. Mettre ce que j'ai de plutôt confortable, mais toujours élégante. Voilà. Sachant qu'il y a un petit temps, tu sors le jacuzzi, donc tu as une température qui est plutôt dans les 20, 22 par là, tu ressors dehors, tu es à 8, 8, 9, et donc tu vas te changer. Et le capitaine du navire donc revient vers vous. Monsieur Carnegie, j'ai tenté d'appeler le navire, mais je n'ai aucune réponse. Il n'y a pas le signal radio, il ne répond pas du tout. Non, j'ai essayé plusieurs fois, mais unfortunately, that is no answer. Est-ce qu'on peut lancer la fusée et se montrer, voir si on peut peut-être prendre le haut-parleur et les appeler? Tu peux faire ça, Tim? Oui, bien sûr. Mais non, je peux lancer une fusée. Maintenant, mon avis, le plus simple, ça serait quand même de prendre le petit Zodiac qu'on a à l'arrière et aller voir directement ce qui se passe. Oh, ok. Les fusées sont là pour de détresse, donc le conseil que je puisse vous donner, c'est pas forcément de les gâcher. Mais après, c'est le boss. Hein. C'est vous le boss. Ok, non, j'aime beaucoup l'esprit de l'économie. On va garder ça en tête, pas dépenser toutes les ressources d'un coup. Est-ce qu'on a les trous de sauvetage avec nous? Est-ce qu'on a Tim, tu es entraîné première assistance? Tu es first aid? Tu peux donner le massage cardiaque? J'ai bien sûr le training par rapport au premier secours. Okay. Maintenant, je ne vais pas abandonner le navire, à moins que vous voulez vraiment que j'aille avec vous. Mais, c'est à moi d'y aller. Mais si c'est moi qui y vais, est-ce que c'est moi qui ai la prime ou est-ce que qui est-ce qui a la prime? C'est celui qui va chercher les autres ou je peux rester dans le bateau et envoyer mes... Je ne pensais pas qu'on vouliez en parler en direct, mais sachez que si vous y allez, oui, tout à fait, vous avez la prime. Okay. Après, vous pouvez très bien envoyer vos amis. Okay. Et en votre nom, vous récupérez la prime. Ok. Alors, ok. Why not? Hein? Let's find out. Par contre, je vais te demander une petite chose. Tu vas me contacter la presse de Boston tout de suite. Tu vas essayer de les contacter pour les donner un petit peu une idée de ce qui se fait là et me mettre bien dans la presse, ok? Pour le dire que je vais sauver le cargo et tu fais la petite promo pour Hélène as well et puis pour Isaac, on verra, ok? S'il fait ce qu'il faut, ok? Ok, parfait. Ok, excellent. All right. Sachant que Hélène et Isaac, vous n'êtes pas très loin. Je ne sais pas si Jason, tu as dit ça, tu as pu entendre ou pas. Je fais Tim, tu te débrouilles, ok? Tu me mets la promo dans la presse, tu appelles TMZ right away, ok? Ok. Est-ce que... bah voilà. On a quand même entendu qu'il y avait personne, etc., qu'il n'y avait pas de... Alors fais-moi un test de chance. Voilà, on va commencer. Hélène, pareil, si tu veux faire un test de chance, savoir si vous entendez ce que dit Jason ou pas. Bon. Moi, je voulais surtout savoir si j'avais entendu qu'il n'y avait pas de réponse à la radio. Ok. Can I come here? Ok. Non, vous n'avez rien entendu.
Tout le monde va très bien dans le cargo. Tim vient de les appeler et ils sont tous en bonne forme. Il y a à peu près 15 personnes qui sont en besoin de détresse. Donc, ce qu'on va faire, je sais piloter le petit Zodiac in the back. Donc, vous allez venir avec moi. On va voir un petit peu si quelqu'un a besoin d'être rapatrié ou voir un petit peu ce qu'il en est. OK? Et tu veux les ramener tous ici? On va faire déjà le petit point pour voir ce qu'il en est. Hein, voir si leur radio est cassé, si on peut appeler les sauvetages. Et puis, s'il y a besoin, on fera les petits allers-retours peut-être. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Bah, faudrait peut-être appeler les gardes-côtes ou les secours. Oui, Tim a essayé, mais il y a le Convention de Genève qui nous oblige à faire le soutien. Et ça, c'est très important qu'on fait le soutien parce que c'est vraiment qui on est, hein, au fond de nous-mêmes. Et on aimerait bien être soutenu si on était dans le navire, le cargo en danger. Mais écoute, si tu veux rester ici, Isaac, moi je comprends. Hein, on n'a pas tous le même courage et c'est OK. Hein. Si tu veux rester avec Tim et manger le petit four, c'est cool with me. Hélène, are you coming or? Oui, hein, parce que c'est qu'il faut aider son prochain quand même. Hein. Je vais pas rester là à les regarder frigorifier tout seul. Hein. Right. Thank you. Well, that's the spirit. That's what we want, right? So, Isaac, are you coming with us? Bah oui, je vais quand même venir parce que entre toi qui conduis, Hélène, qui pourrait être confrontée à des événements plus compliqués, donc oui, je vais venir. Mais je comprends pas pourquoi vous n'avez pas essayé d'appeler des secours, mais allons-y. On a essayé. Il y a la personne autour. On a le bateau le plus proche et ça va prendre tellement de temps d'avoir les hélicoptères coming. We're so far away. Ça va pas être. S'ils ont besoin d'aide, il faut agir rapidement. Et Hélène a fait. Avant, elle avait le rôle de l'infirmière dans cette série. Elle doit se souvenir des gestes de première assistance. Elle a fait le acting study, you know. Je suis quand même sidéré de voir comment il réagit parce que je m'attendais pas à ça du tout de sa part. Jason, il est d'abord plutôt moi d'abord. Alors j'aimerais bien. Est-ce que je peux. Sa façon de parler, je la connais bien. C'est la même façon dont il m'avait vendu les fameux investissements boursiers dans lesquels je devais me lancer, qui ont complètement chuté après. Sur lesquels d'ailleurs il s'est peut-être fait du fric. Ça, j'ai jamais su. Est-ce que je peux savoir s'il me ment en fait? Ouais, tu peux tenter de faire un test de psychologie. Et je vais te donner un avantage parce que tu le connais déjà pas mal, donc tu vas lancer 2 dés pour les dizaines. Ça marche comment au niveau de... Tu cliques juste sur la compétence, logiquement, si tu l'as. Ouais. Et ensuite, tu fais 2 jets et tu prends le meilleur. Tu gardes le meilleur. Il faut que tu fasses du roll-under. Ouf. Fumble, le premier. Ok. Le deuxième. Ok. Donc, oui. A priori... Alors, tu sais que de par le passé, tu as eu quand même quelques revers avec Jason. Mais tu dis que les personnes peuvent changer. Et surtout, sa récente déconvenue, entre guillemets, financière, peut-être te prête à penser que cet homme n'est pas forcément aussi mauvais que tu le penses et que le temps a peut-être fait son office. Voilà. Il y a toujours en fait cette espèce de grandeur, de m'as-tu vu, voilà. Mais au fond de lui, tu sais qu'il y a quand même peut-être une petite étincelle d'une bonne âme qui reste. Donc je lui laisse le bénéfice du doute, mais j'y vais surtout parce qu'Hélène y va en fait. Je vais m'habiller en conséquence. Ok. Quelque chose de pratique, voilà, qui ne va pas m'encombrer, qui ne va pas me gêner. D'accord. Pendant ce temps-là, Tim met à l'eau le Zodiac. Et vous a préparé 2 petites caisses. Dedans, il y a des torches électriques. Vous avez une trousse également de premiers soins. Peut-être des talkie-walkie si jamais vous souhaitez. Et si vous voulez autre chose, n'hésitez pas à lui demander avant de pouvoir partir vers ce cargo. Il a un talkie-walkie, lui? Oui, tout à fait, oui. Donc on peut le joindre, nous, de là où on est. Alors, les talkie-walkie, vous pourrez le faire à courte distance. Là, vous avez quelques mecs qui vous séparent entre le paquebot, en tout cas le cargo, et votre navire.
Donc dans la caisse, tu as dit qu'il avait mis de quoi faire donner les premiers soins, c'est ça? Exactement, oui. Ah, oui. Et est-ce qu'il y a aussi de l'eau et puis Il peut y avoir, oui. Ah, oui. Dis-moi ce que tu ouais, veux genre, oui, je me rends pas bien compte, mais je pensais 1 ou 2 bouteilles d'eau et puis des barres énergétiques ou des trucs comme ça. C'est là ça. Ok. Il y a des enfants faim. Barre énergétique, il n'y a pas forcément. Par contre, bouteille d'eau, oui. Après, restant de petit four ou bloc de foie gras ou même un peu. That's what I wanted to know. Oui. Yeah. On va prendre le Kennedy Champagne with us. On va les accueillir comme il faut. Ils vont être les bienvenus. On fait ça bien chez moi. Voilà. Est-ce qu'on a nos téléphones portables avec nous? Oui, tout à fait. Ouais, ok. Thanks. Mais on n'a pas, on capte rien. Tout à fait. Mais vous pouvez prendre un selfie si vous voulez. Non, disons que moi, je le mets, je lance l'appli dictaphone et je reste, il est dans ma poche et je pourrais le lancer le moment venu. Voilà, assez rapidement pour enregistrer des propos. Le cas échéant. Et est-ce qu'on a des couvertures de survie, des choses comme ça pour les éventuels Oui, absolument, oui. Ah, ouais. rescapés? Alors, il n'y en a pas 15-20, hein. Il y en a 4, le nombre du bateau. On a des gilets de sauvetage sur la... Absolument. J'ai Sachant que le gilet de sauvetage, si par inadvertance vous deviez tomber à l'eau, avec le froid, votre temps de survie le temps de survie est inférieur à 5 minutes. Je peux me permettre de demander quelque chose à Tim un petit peu en discret ou... Bien sûr. Ouais, je vais... Bon, je sais pas trop à quand on va s'attendre, j'ai pas grand chose là. Est-ce que tu as... je sais que tu n'es pas censé l'avoir avec toi, mais tu sais le siku que j'avais mis de côté, il y a moyen que tu... Je pense que ça serait peut-être vigilant, juste au cas où tu peux... Je vais le mettre dans la caisse habituelle dans ce cas-là. Ouais, voilà, tout à fait. La Je petite boîte avec les présume initiales. que vous ne voulez pas que vos invités soient au courant. Non, on fait ça discret. Hein? Juste au cas où. C'est juste, je suis pas inquiet. Hein? Je suis un homme d'action. Oui, je connais, j'ai le goût de l'aventure et du risque. Hein? Mais là, pour le coup, ça serait bien. Juste, Aucun problème, juste monsieur pour mon- Carnegie. mon calme personnel. Le bateau est... Tim, you're the man. You're the man. Le pied de lac est à flot. Laissez-moi juste 5 minutes. Je vais ouvrir le coffre et je reviens par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une hache ou un truc comme ça pour ouvrir une porte, pour défoncer une porte qui serait fermée, quoi? Ou un pied de biche ou quelque chose comme ça? Alors là, sur votre navire, non. Tu peux avoir un couteau de cuisine si jamais tu le demandes à Jason ou tu utilises ou des choses comme ça. Ou un pied de biche, peut-être que tu peux en avoir un dans le navire. Après, soit tu décides de le dérober, soit tu le demandes au capitaine ou à Jason. Mais, il doit forcément y en avoir un sur le navire. Hein, mais voilà. La hache, par contre, non. Non, je demande à Tim, est-ce qu'il aurait pas un pied de biche si jamais on doit rencontrer une porte qui est fermée qu'on doit ouvrir. Et puis le temps qu'il fasse ça, si je peux prendre un couteau, je prends un couteau. Ok, donc oui, tu peux subtiliser un couteau en argent. L'essentiel c'est qu'il puisse couper surtout. Parfait. Je préfère prendre un couteau de cuisine qu'un couteau d'argenterie, quoi. Ok, donc tu prends un couteau de cuisine. Donc Tim vous fait descendre dans le Zodiac. Il te ramène le fameux pied de biche que tu as demandé. Et toi, Jason, il te ramène une petite caisse en bois avec les initiales, tu sais, finement ciselées dessus. Et dessus, tu vois que tu as une combinaison. Donc c'est pas à clé, mais une combinaison à 4 chiffres. Tu tends la boîte, monsieur, comme demandé. Ah, merci, Tim. J'apprécie. On en est où avec la conversation avec TMZ, le press? Ils ont répondu, ils sont intéressés? Non, toujours pas, monsieur, mais je m'en occupe. Vous inquiétez pas. Le temps que vous allez au navire... Pousse. Bien sûr. Okay. Tu prends les photos depuis la cabine. Si tu nous vois aborder, n'hésite pas de prendre les photos, c'est toujours utile. Est-ce que vous souhaitez que je vous prenne en photo pour le départ, peut-être?
vous trois, enfin dans le Zodiac ouais, avec le cargo en fond. C'est parfait. Okay, guys, come here. We're gonna make a picture, everyone. Tu as, ok. Triomphant, là, on est les sauveurs de le cargo. Ok, tout le monde pose, ok. Donc il sort son iPhone, hop, prend en mode paysage, essaie de le cadrer, on fait 1, 2, 3, et voilà. Parfait. Merci beaucoup. Ok, cool. Est-ce que quelqu'un souhaite une photo? Je peux prendre votre portable pour refaire également un souvenir, ou je vous les envoie par la suite? Ouais, tu le mets sur WhatsApp, hein, comme d'habitude, Parfait. Et ouais, on fait comme ça. En tout cas, soyez prudents. Hein. On fait pas, ça va pas être très compliqué, on va faire juste un petit reconnaissance. S'il y a le moins de problème, je fais le torchlight, right? Je vais shooter all the rockets, et je te dis, ok? Comme ça, tu viens nous chercher. Parfait, très bien. Qui démarre le Zodiac? Je vais démarrer Zodiac. C'est une bonne question piège. Je tire la ficelle de le Zodiac. Ok, donc le petit Zodiac donc, commence à foncer sur les flots. Donc le paysage, s'il n'y avait pas ce cargo qui vous bloquait un petit peu la vue sur l'iceberg, est assez magique. Hein. Donc vous avez ce bleu azur qui contraste justement avec le froid. Vous voyez pas mal de blocs d'iceberg au fur et à mesure, mais et la clarté du soleil, il éclate quasiment 13-14 heures. Donc il se reflète un petit peu dans cette mer, rend en tout cas le paysage absolument superbe. Et au fur et à mesure donc, que vous approchez, donc, vous voyez de plus en plus le cargo se distinguer. Vous voyez que la bâtisse est assez vieille quand même. Hein. Elle date à peu près d'une quarantaine d'années. Il y a donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une superstructure où il y a 5 niveaux. Un peu en forme pyramidale, c'est-à-dire que la superficie de base est beaucoup plus large, et au fur et à mesure que vous allez arriver à la timonerie au 5e étage, donc ça se rétrécit. Vous pouvez voir également de loin un canot de sauvetage sur un des côtés de la superstructure, et également 3 grandes grues au fur et à mesure que vous vous rapprochez. Vous voyez que la passerelle de navigation donc, occupe le sommet de la structure principale, et au bout de quelques minutes, vous arrivez donc juste à poser à la coque. Vous avez des échelles de cordes qui sont de part et d'autre du navire. Donc vous voyez que ce cargo a vraiment été littéralement, je veux dire, à embraser, même épouser l'iceberg. Mais heureusement, ou bizarrement, je sais pas, il n'y a pas de voie d'eau. Donc il est juste vraiment incrusté, j'ai envie de dire, dans cette glace. Que faites-vous? Ben, je suppose que Jason stabilise le Zodiac. Peut-être que je vais commencer à monter, sauf Jason, sauf si tu veux y aller toi. Moi, je veux bien commencer à monter. You go. Be my guest. Show us the way. Hein. Tu nous dis où il faut mettre les mains et les pieds. Hein. Go for it. Je vais commencer à monter pour m'assurer que... En fait, depuis le début, je sais pas trop où je vais. Je n'ai pas trop confiance quand même, malgré tout, en Jason, mais j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose à Hélène. Donc voilà, je monte pour m'assurer que... Est-ce qu'il y a de la vie ou pas, déjà, et je monte l'échelle de corde. Ok, donc tu passes en premier. Est-ce que tu attends pour que tout le monde te suive, ou tu franchis d'abord, tu montes en premier sur le pont? Qu'est-ce que tu préfères faire? Je monte, il y a combien de mètres? J'ai envie de dire, t'as au moins 6-7 mètres facile. En fait, je monte et je m'attends à ce qu'ils prennent la suite, qu'ils attendent pas que je monte, quoi. Donc je suppose que c'est sans doute Hélène qui va me suivre, puis peut-être Jason après, ou quelque chose comme ça. Et je m'assure qu'il leur arrive rien, quoi, que... Voilà, si je vois qu'il y a un endroit assez glissant, je le dis et tout ça, et puis... Parfait. Puis quand j'arrive près du pont, évidemment, je guette les sons pour voir s'il n'y a pas du bruit ou quelque chose, et puis... Alors, là encore, bizarrement, tu vois que le Groenland Tropiche ressemble à un peu un navire fantôme. Apparemment, il est abandonné, et tu as une couche de givre et de neige sur tout le pont.
Ça voudrait dire que ça a pris combien de temps? Ça fait combien de temps qu'il est là? Longtemps. Il y a une bonne couche, tu veux dire? Il y a une bonne couche et tu vois que même sur la coque du navire, c'est vraiment frigorifié. Donc, ce qui signifie que, à ton avis, à bord, le courant doit être coupé. Ok, bah, je dis toutes mes réflexions tout haut. Eh, Jason, ça doit faire un moment qu'ils sont là. C'est bizarre que personne les ait secourus, hein, vu la couche qu'il y a. À mon avis, il n'y a plus d'électricité, plus âmes qui vivent. Hein. Il y a personne? Bah, sans électricité, par ce froid-là, tu survis pas longtemps. Hein. Je pense que ça fait combien de temps que c'était dans cet état? Je comprends pas. On a reçu le message radio. Tim m'a dit qu'il avait reçu le message de détresse. Ah, vous avez reçu un message ou une balise de détresse? Il a été... c'est le froid, ça me trouble. Attends. Tim m'a dit qu'il y avait le cargo perdu. Je sais plus. Je pense qu'il avait reçu le message ou peut-être qu'il l'a vu sur le radar. Bon, faisons un court passage du lieu et on verra bien ce qu'il en est, mais ne restons pas si c'est pas... Ne restons pas dans les parages si c'est trop risqué ou si on n'a rien à faire ici. Okay? Je préfère être à Liverpool. Moi, je me dirige vers le niveau 1, là, où je crois qu'il y a... Je sais pas, enfin... Il y a un intérieur, en fait. Enfin, je reste pas sur le pont glacé, Alors oui. en fait. Donc, je vais vous décrire un petit peu ce que vous voyez. Donc, vous arrivez tous au niveau donc, du pont supérieur. Donc, effectivement, comme l'a constaté Isaac, il n'y a aucune lumière à bord. Il n'y a pas non plus de chauffage, ce qui explique en fait la sinistre couche de glace que vous avez, et qui rampe à peu près sur toutes les surfaces exposées du navire. La seule chose que vous entendez, c'est un peu le bruit des vagues qui se fracassent contre la coque et l'iceberg, et qui résonnent de façon un petit peu sinistre contre les cloisons. L'impact donc du navire a écrasé une partie de la coque, mais encore une fois, il n'y a pas de voie d'eau apparente. 3 énormes grues que vous voyez un petit peu sur la map se dressent au-dessus de grandes ouvertures. Une seule de ces trappes est fermée. Vous en avez une qui est complètement ouverte et une qui est à moitié ouverte. On trouve également 2 grands treuils, ainsi le mécanisme de l'ancre à l'avant du bateau, qui n'a pas été déployé. Sur les grues, vous voyez que la 3e grue, donc celle qui est vraiment au bout du navire vers le début, que les câbles ont été complètement arrachés et certaines fixations tordues, comme si qu'un gros objet l'avait percuté, voire peut-être plié. Et comme je disais, au niveau de la superstructure, au niveau 4, vous voyez également un canot de sauvetage. Sur tout le pont, donc des traces de gifs et surtout une épaisse couche de neige, donc laissant penser que ce navire est là depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il y aura pas même qui vivent hein, ici, Jason. On va avoir froid, on serait pas mieux à retourner sur le bateau et signaler l'épave et puis voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un en vie dans le bateau? Hello? Hello, est-ce qu'il y a quelqu'un en vie dans le bateau? Est-ce que vous avez besoin de l'aide? Vous m'entendez? Aucun son ne répond à ton appel. Si on se dirige vers la porte pour accéder au niveau intérieur, elle est gelée aussi, non, je suppose. Alors, tout le pont est gelé. Maintenant, si tu veux te diriger vers la superstructure, tu peux. Et je vais te dire ce qui se passe par la suite. Non, mais je vais me diriger vers la structure, ne serait-ce que pour vous. J'aimerais bien mettre la main sur, si jamais on rentre, sur un livre de bord qui nous donnerait une date, en fait. Ouais. D'accord. De ton côté, Jason, qu'est-ce que tu veux faire?
Je suis en train de réviser le salaire de Tim à la baisse pour m'avoir fait perdre mon temps. C'est une expédition absolument pas nécessaire sur mes plans. Je suis pas du tout content avec la situation et je commence à avoir très froid aussi. Je pense que Isaac a la bonne idée et essayons de voir ce qui se passe, mais ne restons pas d'une manière peu nécessaire. Et de ton côté, Hélène, qu'est-ce que tu souhaites faire? Est-ce que tu veux suivre le Ouais, moi, mouvement ou j'espère- tu veux faire autre chose? Je veux dire que ça rentre effectivement dans le bateau, dans la structure, parce que je me dis qu'il sera peut-être un petit peu moins froid que dehors. Donc, je suis Isaac, oui. Je reste pas toute seule. Ouais. Ok, donc vous commencez à marcher en direction de cette super structure. Et à quelques mètres devant vous, donc toi, Isaac, c'était toi qui embranchait le pas. Tu vois à terre quelque chose qui ressemble à une main, peut-être. Je vais vous le mettre. Il y a un corps ou c'est juste la main? Non, c'est uniquement une main qui est plongée dans la neige avec du sang qui est complètement gelé dessus. Ok, je vois ça. Je sais où sont Jason et Hélène derrière moi. Je vais juste. Je vais pas surprotéger ni l'un ni l'autre. Je vais juste être vigilant si ça choque Hélène. Mais je vais leur indiquer qu'il y a quelque chose. Déjà, je vais te demander si ça te choque toi déjà, avec un jet de santé mentale. Je vois pas Parfait. mon jet. Ouais. C'est bon, t'as fait 12 sur 60. Donc, ouais, Jason, ça pue. Ça pue ce qu'il y a sur ce bateau. Moi, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Bon, Hélène, ça sent pas bon, effectivement. Il y a quelque chose qui nous indique ici que. Enfin, si vous voulez pas regarder Hélène, je comprendrai. Hein. Comment ça sent pas bon? Je comprends rien, moi. Je sens rien, moi. Il y a une main coupée sur le bateau. What the f... What? Je m'ai crié comme une hystérie.